11h. Europe 1, Culture Média. La musique de la série Foundation, l'une des musiques que vous avez beaucoup écoutées, Maxime Chatham, pour écrire votre nouveau roman Luxe, et que vous recommandez d'écouter en vous lisant pour nous mettre dans l'ambiance. Vous avez fait une petite playlist comme ça, comme ce que nous fait Joe Hume le vendredi. Ouais, mais ça se fait de plus en plus, les auteurs génial. de romans, de BD qui font des playlists pour accompagner leurs œuvres, c'est vraiment très très chouette. Mais parce qu'en fait, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à le dire, à partager qu'on écrit, qu'on crée en fait avec de la musique. Je pense que c'est pas juste un média, une expression artistique, c'est un ensemble de choses. Et moi, quand j'écris un bouquin, j'ai besoin de m'entourer de musique. Alors j'en ai assez fort, le message c'est m'approchez pas, venez pas dans le bureau, je suis en train de bosser. Ah oui, d'accord. Et en même temps, ça m'isole complètement, j'entends plus rien, j'entends plus le bruit de la nature, de la rue, etc. Je suis dans le bouquin. L'enfer du bruit de la nature. C'est horrible. Et alors, Vous justement, imaginez pas les fouines sur le toit, quand vous cherchez le juste adjectif et que vous avez les fouines qui jouent, non, c'est un problème. il est vraiment dans la nature, la vraie. Vous nous placez dans ce roman Luxe dans un futur proche, dans quoi, 15-20 ans à peu près. Ça. Le dérèglement climatique a tellement affecté la Terre que des tempêtes assassines s'abattent régulièrement sur la planète, au point qu'il y a une échelle des tempêtes qui a été mise en place par l'ONU avec différents grades. C'est ça ? Oui, alors ça existe déjà aujourd'hui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le bouquin, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus simple, un peu plus évident à comprendre pour moi, pour contextualiser en fait pour le lecteur ce qui va se passer. Ouais. Ça met des enjeux directs. Et alors dans Luxe, le gouvernement il a mis au point un système d'alerte sur tous les portables pour que la population se confine au moindre danger. Et donc tout le monde redoute qu'un jour il y ait la tempête de grade 5, un grade qui n'existe pas, mais tout le monde l'imagine comme l'apocalypse. Et un jour, tous les gouvernements du monde annoncent les uns après les autres qu'ils vont faire une déclaration importante. La présidente française va elle aussi parler ce soir, donc beaucoup pensent que ça y est, elle va annoncer la tempête ultime. Mais c'est pas ça ce qui se passe. Non. Alors, c'est toute la difficulté de ce livre, c'est d'arriver à en parler sans tout dire, sans raconter en tout cas le début. Mais oui, mon idée en fait, c'était de prendre toutes nos peurs collectives aujourd'hui et de voir ce que ça pourrait donner dans 15 ans, à peu près 20 ans, si on fait rien, si les choses n'évoluent pas, et d'en faire le point de départ d'un roman. Et à partir de là, il va se passer quelque chose au-dessus de l'océan et tout le monde va s'interroger, qu'est-ce que c'est ? Chacun va y venir avec son explication, qu'elle soit scientifique, religieuse, spirituelle, écologique aussi. Ouais. Et dans ce contexte-là, il y a deux personnages, une mère et sa fille, qui sont mes héroïnes pour le livre, qui vont permettre d'incarner un peu cette idée du monde qu'on transmet. Parce que je pense que c'est une question qu'on se pose tous aujourd'hui. Quel est le monde qu'on transmet aujourd'hui à nos enfants ? Et est-ce qu'on fait quelque chose pour améliorer la situation ? Et on sent que ce livre, il est parcouru de cette angoisse que vous devez avoir, Maxime Chatham. Je pense que c'est votre livre peut-être le plus politique. En tout cas, vous faites passer beaucoup de messages sur les conséquences du réchauffement climatique, la xénophobie, la crise des migrants, le complotisme, le harcèlement, la défiance envers la classe politique aussi. Qu'est-ce qui a déclenché cette écriture peut-être plus engagée que d'habitude ? En fait, l'idée du roman, la chute, alors on va pas la révéler, mais le twist final, la révélation, je l'ai eu il y a probablement 20 ans. Et à l'époque, je m'étais dit, ça fera un super bouquin, mais il faut un contexte pour ça. Et je l'avais pas. Et j'ai mis 20 ans à le trouver. Et en fait, il s'est imposé tout seul avec la situation actuelle. Moi, je suis romancier. Le boulot d'un romancier, c'est d'être chez lui, à regarder le monde, à observer, à se faire des remarques, des réflexions, et à un moment se dire tiens, il y a peut-être une que je pourrais partager avec tout le monde parce que elle peut peut-être être pertinente ou intéressante. Et je me suis dit là, je crois que j'ai un contexte en fait, le monde dans lequel on vit, toutes ces petites angoisses qu'on peut avoir, la peur de l'autre, le rapport entre les hommes et les femmes qui a beaucoup changé ces derniers temps, en bien heureusement, mais aussi en semant parfois en posant des questions sur nos rapports, la défiance politique, vous en parlez, mais aussi la géopolitique. Et quand on parle d'écologie et de bouleversement climatique, on en parle beaucoup, et a fortiori aujourd'hui pour ce soir, avec la tempête qui s'annonce, on s'interroge aussi sur ses conséquences, notamment la migration, etc. Toutes ces questions-là, elles sont actuelles aujourd'hui. Et je les avais sous les yeux depuis un petit moment, et donc j'avais mon contexte pour marier le sous-texte, qui est en effet politique, et cette révélation finale. Et vous avez réussi à les rassembler dans ce livre Luxe. Vous êtes notre invité jusqu'à 11h, Maxime Chatham.